Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour le tirage des énergies du mois de mai-juin 2022. On va regarder ensemble cette série Lumière en soi qui nous permettra de voir quel est le message que souhaite vous passer la vie à travers cette vidéo. Alors nous avons l'énergie principale qui est celle de la tempérance. Ici, on vous demande de rechercher l'équilibre, de rechercher la modération, de rechercher, me dit-on, je ne sais pas pour quelle raison, l'humilité. L'humilité dans ce que vous faites parce que le chemin va être long. Donc, vous avez besoin de ménager vos forces. Vous avez besoin de ménager vos efforts. Il ne faut pas tout lancer tout de suite, tout faire tout de suite parce que vous avez besoin de ménager vos efforts parce que le chemin va être long. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se passer immédiatement, donc ce n'est qu'un début et on vous demande ici de vous ménager, de ne pas forcer, de ne pas trop donner parce que plus vous donnez, moins vous allez être performant à la fin. Voilà ce qu'on me raconte. Ensuite, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, parle justement de cette vitesse. Donc, vous allez être poussé. Vous allez être poussé par les événements, vous allez être poussé par la vie, vous allez être poussé parce que vous allez vivre et parce qu'il se passe autour de vous. Et vous, votre défi sera vraiment de calmer le jeu, de calmer les choses, de calmer la situation et notamment de calmer ce besoin que les événements ont d'avancer aussi rapidement. Je pense que là, votre difficulté sera de trouver la justesse dans votre réponse aux événements, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder aux sirènes de « il faut faire, il faut avancer, il faut ». Peut-être que vous pourriez aussi argumenter que, après tout, pourquoi il faut. Peut-être qu'il faut aussi prendre son temps pour construire les choses de manière durable, parce que tout ce qui est construit de manière rapide ne dure pas vraiment dans le temps, ou en tout cas très très rarement. Donc ici, les événements vont vous pousser, la vie va vous pousser, mais à vous de trouver, je crois votre défi sera de trouver des façons de faire qui vous permettront de tenir le choc sur le long terme et de ne pas épuiser toutes vos forces dès le départ. Effectivement, vous avez ensuite le 2 d'épée qui nous parle de faire un choix. Vous avez plusieurs propositions ici, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs idées. Et en fait, ce sera compliqué pour vous de peser le pour et le contre. D'où peut-être l'idée de cette modération, de ne pas vous précipiter, de ne pas aller trop rapidement, de ne pas répondre aux sirènes de cette précipitation et de cette immédiateté, de prendre votre temps, d'écouter votre intuition, d'écouter votre intériorité, d'écouter les autres sens que la vue et que le mental, c'est-à-dire d'écouter tout ce qui vous entoure et peut-être de vous dire que si vous n'êtes pas sûr de vous, il faut remettre les choses à plus tard et notamment votre décision. Je pense que ici, ce que je comprends ici, c'est vraiment prenez le temps, ne donnez pas votre décision, ne donnez pas votre réponse si vous n'êtes pas prêt. Vous avez ensuite le 4 de denier qui nous parle de stabilité, de retenir. Et je pense vraiment que ici, retenir, c'est dans le sens trouver la modération, retenir cette rapidité, essayer de ne pas vous laisser emporter par la précipitation des uns et des autres, par la volonté des uns et des autres d'avancer rapidement. Ici, je crois qu'on vous invite à prendre votre temps, à apprécier ce que vous avez déjà, à apprécier ce que vous possédez déjà, à vous prendre soin de ce que vous avez déjà et de vous laisser un temps de réflexion dans votre prise de décision, dans vos choix, dans vos décisions, parce que je crois qu'ici la rapidité, l'immédiateté n'est pas de bon conseil, n'est pas de votre côté, bien au contraire, j'ai l'impression que ça peut vous conduire à déstabiliser votre situation actuelle, à déstabiliser les choses et pas toujours au service de votre bien-être. Vous avez ensuite la mort, donc vous voyez que vous avez besoin, avant de donner votre réponse, je pense, vous avez besoin d'une transformation intérieure et personnelle. Je pense que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Je suis désolée de le dire comme ça, chers amis Verseau, mais c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. On me dit, vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de apprécier encore un petit peu ce que vous avez actuellement, de prendre le temps de digérer les choses. Vous avez besoin que les choses
mûrissent, que les choses maturent en vous. Vous avez besoin à ce que les choses s'intègrent en vous. Et là, ça va trop vite pour vous. Il y a quelque chose qui va trop vite pour vous et ça va vous déstabiliser et ça va surtout vous épuiser, je pense, inutilement. Inutilement parce que je ne vois pas ici que cette précipitation est au service de la réussite. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la tempérance? Avec la tempérance, nous avons le 6 ici d'épée qui nous parle de laisser partir quelque chose. Il faut laisser partir quelque chose, notamment votre mental qui, peut-être que votre mental ici vous dit il faut, et que votre cœur et votre intuition vous dit non, 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 parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt. Alors que votre mental doit faire pression sur vous en vous disant oui, il faut que tu ailles, si tu ne réponds pas, présent, si tu dis pas oui, quelqu'un d'autre va le faire, tu vas perdre l'opportunité, tu vas perdre la possibilité. Mais je crois que vous n'êtes pas prêt. Et étant donné que vous ne soyez pas prêt, ce serait vous mettre en difficulté, en stress, en angoisse inutilement. Donc je pense que cette pression du mental, cette pression des événements, de la matérialité, de l'extériorité, il faudra peut-être arriver à la transcender et à écouter aussi l'autre partie de vous-même qui est cette intuition qui vous dit que vous n'êtes pas prêt, que les choses ne sont pas encore mûres pour les transformer, pour les transcender, que vous avez besoin, vous, d'une transformation intérieure pour pouvoir mener les choses à bien. La rapidité, il y a quelque chose ici qui est très très rapide avec ce chevalier d'épée et notamment une communication rapide. Je crois que les choses avancent trop vite pour vous. On est en train d'avancer, de faire avancer et notamment c'est quelque chose qui va vous être communiqué très très rapidement. Et cette communication trop rapide, j'ai bien dit trop rapide, va mettre pression sur vous. On sent ici quelqu'un qui est sous pression, quelqu'un qui ne sait pas exactement comment faire les choses, quelqu'un qui se sent acculé, qui se sent vraiment qui se sent pris au piège. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est cette rapidité, c'est pas l'événement en tant que tel, c'est la rapidité avec laquelle on vous demande d'agir, de réagir, qui vous pose problème parce que vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'apprécier ce que vous avez aujourd'hui et vous ne voyez pas la différence entre ce que vous avez aujourd'hui et ce qu'on vous propose. Vous ne voyez pas ce que ça va vous apporter, en tout cas votre intellect ne le voit pas. Même si votre intellect vous dit il faut y aller parce que tu vas rater. C'est surtout la peur de rater une opportunité, une occasion que la qualité de la proposition qui est ici en jeu. Et je pense que si vous arrivez à modérer vos ardeurs, vous arriverez à trouver la juste réponse et la solution. Vous voyez ici avec le 2 d'épée, on nous dit allez au fond de vous. Méfiez-vous des illusions, méfiez-vous des illusions des nouveaux départs, méfiez-vous des illusions de la nouveauté, parce que la nouveauté peut être illusoire, effectivement, tout nouveau, tout beau. Donc méfiez-vous de cette nouveauté parce que je crois que la précipitation ne serait pas de bon augure et en tout cas ne vous permettrait pas de digérer les choses, d'assimiler les choses. Parce que là, je crois que vous avez besoin de digérer et d'assimiler les choses pour justement leur donner une qualité supérieure à l'apparence ou en tout cas dans ce que ça va vous apparaître, dans ce que ça va vous donner. Vous avez ensuite, oui, l'as de denier. Donc ici, on vous dit, vous avez besoin en fait de prendre soin de quelque chose, de le valoriser, d'initier quelque chose de nouveau dans votre façon de vous positionner par rapport à ces événements, par rapport à ces précipitations, par rapport à cette extériorité et cette pensée qui ici vous pousse à... Parce que vous avez besoin de temps, voilà, besoin de temps, parce que là c'est juste en germe, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui a germé, c'est pas quelque chose qui s'est développé, c'est pas quelque chose qui a poussé. Vous avez besoin de temps pour voir pousser cette graine, pour vous en occuper tranquillement, comme un bon jardinier qui prend du temps pour faire voir, fleurir son jardin, pour faire pousser ses différents légumes, ses fruits, parce qu'il a besoin du temps. La vie a besoin de temps. La précipitation ne permet pas toujours d'obtenir les meilleurs fruits. La tour. Oui,
C'est un inattendu, vous voyez, c'est une transformation à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est une transformation qui vous demande d'aller aux fondations de vous-même. Et ça, vous avez besoin de temps pour ça. Vous avez besoin du temps pour déconstruire les choses, pour les analyser, pour les comprendre, pour que vous puissiez en fait bien comprendre de quoi il s'agit, pour que vous puissiez bien saisir ce que la vie vous propose, ce que les autres vous proposent et ce que vous avez besoin. Et surtout, vous avez besoin de faire mûrir les choses. Voilà, vous avez besoin de faire mûrir les choses et de ne pas vous faire violence pour aller dans le sens que les autres souhaiteraient ou que les autres pensent que vous devriez emprunter. Vous avez ensuite ce 6 de coupe. Donc ici, c'est vraiment de l'équilibre émotionnel dont on nous parle. Quittez ce mental pour laisser plus de place à votre émotionnel, pour que votre émotionnel puisse pleinement s'exprimer et surtout pour retrouver cet équilibre émotionnel, cette modération de l'émotion, parce que je pense que votre émotion vous renverra le signal que nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Donc, écoutez cette émotion parce qu'elle sera de bons conseils. Le mental ici va vous justement lancer sur il faut répondre à la sollicitation de la vie et de l'extérieur, même si vous ne semblez pas être prêt en l'occurrence. Alors, voilà. Vous avez l'as de coupe, regardez là, l'as de coupe nous parle d'un débordement émotionnel. Donc, cette précipitation crée chez vous beaucoup de remous, beaucoup d'émotions. Mais en même temps, ça va vous inciter à voir les choses différemment. Vous voyez, vous avez l'as de denier, vous avez l'as de coupe qui nous parle de nouveaux départs, tant dans la matière que dans l'émotionnel. Et l'émotionnel ici nous parle de promesses. Les deux arcanes nous parlent de promesses, de belles promesses, mais ce ne sont que pour l'instant des promesses. Pour pouvoir les transformer en réalité, il vous faut du temps, il vous faut modérer vos ardeurs, et notamment les ardeurs des gens autour, je pense, pas les vôtres, parce que je ne pense pas que vous soyez dans cette précipitation. Vous devez ressentir au fond de vous que vous avez besoin de plus de temps, mais peut-être que l'extérieur, les autres, vous poussent à avancer, à aller plus rapidement, parce que eux, ils semblent être prêts. Vous avez le 4 de coupe ici, vous voyez, vous avez besoin de bien peser le pour et le contre pour bien bâtir votre détermination pour être en capacité d'accepter cette coupe que la vie vous propose. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans cette proposition. Et il faudra oser le dire, il faudra arriver à l'exprimer parce qu'il y a quelque chose qui vous semble pour l'instant trop beau pour être vrai, me dit-on, trop beau pour être réalisé concrètement et de manière assez précise. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est trop beau pour être vrai. Donc, méfiez-vous de ce côté, voilà, de ce côté tout nouveau, tout beau. Oui. Il vous faudra faire un choix à un moment donné ici, faire le choix de la modération ou de l'attente, je pense que c'est lié à ça, ou vous laissez porter, vous laissez guider par la vie, par les autres, vous laissez guider par cette précipitation, peut-être qu'après tout ça vous conviendra, je ne sais rien, moi je vous dis juste ce que je ressens et ce que je trouve ici comme message. Donc ici, il y a un choix qu'il faudra matérialiser, qu'il faudra partager, qu'il faudra donner, et je pense que c'est quelque chose que vous allez avoir besoin de bien analyser et envisager. Vous avez besoin, effectivement, ça nous confirme, avec les amoureux ici, ça nous confirme qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire sur cette précipitation, sur cet imprévu, cette extériorité qui vous pousse à, et votre intériorité qui, elle a besoin de temps, qui, elle, a besoin de digérer, d'assimiler les choses, d'assimiler cette situation, d'assimiler ces imprévus, de intégrer et digérer ce qui se passe. Donc, allez-vous faire le choix de votre intériorité ou allez-vous répondre aux sirènes de l'extérieur? À vous de voir, bien évidemment, comme d'habitude. Mais en tout cas, au dos de deck, on a le 5 de bâton, on a le valet de bâton, on a le 10 d'épée et nous avons le 2 de denier. Ces quatre arcanes nous parlent ici de conflit. Donc,
tout ça, je pense que le conflit va être entre votre intériorité et votre extériorité. C'est-à-dire les événements vous poussent à et vous n'êtes pas prêt. Et vous n'êtes pas prêt à initier quelque chose parce que pour l'instant, vous n'êtes pas sûr de vous. Regardez, il y a ce 2 de denier qui nous dit qu'il y a un déséquilibre. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne direction à prendre, vous n'êtes pas sûr que c'est la bonne décision à prendre. Et tout ça, au plan mental, vous fait souffrir, vous fait cogiter, vous fait réfléchir. Et donc, il y aura ce conflit entre vous et le reste du monde, dirais-je, mais c'est pas au sens physique du terme, conflit matériel. C'est vraiment, est-ce que je cède à ce que l'on me propose parce que ça paraît très beau, très intéressant, ou est-ce que j'écoute mon intériorité et j'écoute ce côté, j'ai besoin de faire mûrir et j'ai besoin de temps pour transformer ma façon d'appréhender les choses, ma façon de faire. Je préfère faire autrement et je ne préfère pas peut-être me précipiter comme la vie, les autres m'incitent. Voilà, chers amis Verseau, je vous dis merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.